Bienvenue sur Motard électrique. Aujourd'hui, on va vous présenter la Zero SR de Jérémy. Salut Jérémy. Salut Pierre. Comment tu es arrivé à la moto électrique, à la Zero Motorcycle? J'ai roulé quelques motos avant. J'ai commencé en 2012 avec une Cantia. J'avais pas mal bricolé dessus aussi. J'ai eu après un petit passage, on va dire, à vide sur un Vectrix. Donc un scooter. Ouais. Parce que toi, t'aimes bien justement toucher un petit peu... Mettre les mains dedans, ouais, c'est ça. Acheter une machine à un coût raisonnable et du coup après derrière la mettre à son goût, quoi. Voilà. Parce que justement, actuellement sur la Zero, elle n'était pas à ton goût, en fait, ce que tu me dis. Qu'est-ce qui allait pas sur cette Zero? Alors ça, c'est une Zero, c'est une 2015 que j'ai acheté l'année dernière. Et effectivement, un problème commun aux Zero d'origine, c'est notamment la vitesse de charge. Moi, j'aime pas trop avoir des limites, notamment pour la distance. Et donc, il a fallu que je rajoute des chargeurs dessus pour pouvoir charger plus vite. Oui, parce qu'actuellement, en fait, quand on achète une Zero, qu'est-ce qu'on a en termes de charge disponible? On a la charge, donc on a le chargeur embarqué, qui est un chargeur d'1,3 kW, ouais, c'est ça. Qui se trouve justement dessous en fait, voilà. Dessous la moto. Là en plus on le voit, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas le... Eh ben oui, parce que moi le reste de l'année je roule sans, ouais c'est ça, voilà, mais je l'ai remis aujourd'hui pour le petit trajet là. Donc on voit le chargeur d'origine qui est du coup plutôt faible en fait. Il faut compter 9 heures pour charger la batterie. Voilà. Et à côté batterie est vide. Et à côté de ça, on a l'option Zero. Ouais, qui coûte cher. Qui est dans les c'est un peu plus de 2000 €. 2700. Ouais. Donc le charge tank. C'est ça. Qui va justement se glisser ici. Donc à la place du réservoir, exactement, ouais, c'est ça. Là. Et donc le chargeur rapide chez Zero, c'est un chargeur 6 kW. Voilà. Et de toute façon, bon, au-delà du prix, 6 kW, c'était pas suffisant pour les trajets que j'envisageais. Donc il fallait passer sur des puissances un peu plus élevées, de l'ordre de 9-12 kW. Quoi. Voilà. Avec 6 kW, qu'est-ce qu'on peut espérer quand même? Parce que c'est pas non plus rien, 6 kW sur une... 6 kW c'est pas rien, ça commence déjà, ça fait une charge en 2 heures. Bon. Pour une autonomie qui va aller... Une autonomie, quand on fait des grands trajets, entre 130 150 km. Donc on peut faire 130 km, 2 heures de recharge et renchaîner derrière 130 km. C'est ça, voilà. Bon. Ça, si on arrive à 0 à la borne, en général on recharge avant, donc on fait entre 100 et 130 km en général entre deux bornes pour être large. Donc ça c'est les réglages, c'est ce qu'on va trouver finalement d'usine on va dire quand on sort du concessionnaire avec l'option officielle. D'origine, oui. L'un des avantages des modèles S, SR de chez Zero, c'est qu'il y a une prise externe pour brancher un chargeur d'origine. J'ai pris des chargeurs additionnels. Là je les ai posés dans le top case parce qu'effectivement ils ne sont pas encore fixés. Mais on a ici un chargeur de 6,6 kW qui se branche sur une borne type 2 classique. D'accord, classique. Et je réalise encore des tests dessus, c'est-à-dire que j'ai pas encore le montage final. Pour l'instant c'est encore en cours de mise au point, mais donc c'est amovible complètement actuellement. Donc tu as 6 ici et après le reste c'est dans cette valise là. Et là c'est tout simplement un chargeur de 3,3 kW. Et lui, actuellement, dans la configuration actuelle, je le branche sur la prise externe, tout seul. D'accord. Donc celui-ci sur la prise Anderson qui se trouve derrière, au-dessus du moteur. Ouais, c'est ça la prise externe, ouais, tout à fait. Et celui-ci, tu le branches... Alors là, j'ai fait une prise directement sur le contrôleur. C'est la prise qu'on voit ici. C'est ça? C'est celle-là. Ah d'accord. Ça c'est en prise directe avec la batterie. Enfin, c'est en prise directe avec le contrôleur. Donc dès que le contrôleur est armé, dès que la moto est allumée, il y a la tension de la batterie ici. Pour le 6, pour le 3 de l'autre côté, tu le branches sur la prise externe d'origine. La prise externe d'origine classique. Du coup, là tu as 9 kW, mais pourquoi tu gardes encore ce chargeur Pour avoir 11. Ah, pour avoir 11. Donc voilà. Là actuellement tu as 11. Ouais. En 11 kW en charge. Ouais, 11,2 là. Ce qui te recharge ta batterie donc de 14,4 kWh, mais en nominal c'est 12,6. Il y a 12,6 kWh. Bon, voilà, ouais. On la décharge jamais au maximum, donc du coup je fais des stops de 45 minutes quoi. D'accord, donc tu peux recharger de 0 à 100% en 1 heure. Il faudrait un poil plus d'une heure, il faudrait théoriquement. Et là par exemple, tu as fait Paris, région parisienne, Poitiers. Ouais. Comment s'est déroulé ton trajet là avec tout ton système Alors ça s'est bien déroulé, bon j'avais un gros vent de face du coup
Tu perds de l'autonomie, ouais. Voilà, j'ai dû recharger 2 fois. Donc je me suis arrêté 2 fois 45 minutes pour recharger. Et puis bon, bah, après le reste, comme en moto quoi. Comme en moto, ouais. Ouais. Et t'es arrivé ici à 3% du coup avec le vent de face qui a un peu freiné le... Voilà, c'est ça. Bah, je savais qu'à destination il y avait une borne, du coup je me suis pas inquiété du tout. Et avec un setup comme ça, on est quand même beaucoup plus serein que partir avec le charge tank officiel 0 qui fait que 6. Ben, voilà, ouais, ça va pas 2 fois plus vite, mais presque. Du coup, au lieu de s'arrêter 1h30 sur chaque borne, on s'arrête que 45 minutes. D'accord. En gros, sur le trajet, j'ai gagné 1h30. Donc tu as quand même pas mal amélioré ta moto au niveau des charges rapides. Du coup, ça te permet de faire peut-être des expéditions, des week-ends, des semaines de road trip. Qu'est-ce que tu as fait un petit peu justement avec ta moto comme voyage ou trajet? Bah, les trajets, ouais, week-end, vacances. Vacances dans le sud. Sinon, week-end en Bretagne, donc en partant de Paris. Oh, les derniers, là, c'était 550 km. Ouais. Ouais, donc voilà. là, tu pars en moto électrique, 500 km, ça me fait pas peur, quoi. Non, non, bah, pas plus que... C'est une moto, quoi. Sur une semaine où on était parti en vacances avec un ami, Guillaume. Et du coup, là, on avait fait un peu plus de kilomètres. On était allé... on était descendu dans le sud en moto ensemble, en faire du camping, Donc en moto électrique. C'est ça, on était allé rejoindre un autre motard électrique aussi. Et là-bas, une fois sur le camping, en fait, avec Guillaume, on s'est dit tiens, on a un truc à aller chercher à l'autre bout de la France. Et du coup, on est parti, on a fait 800 km. Comme ça, sans... qui n'était pas prévu en fait. Non, c'était pas prévu, non. Et on a mis 26 heures effectivement, en prenant notre temps parce que bon, c'était pendant la période de canicule, donc on a eu des problèmes de chauffe. On s'est arrêté pour boire un coup, bon, enfin on s'est pas pressé quoi. Je crois qu'entre le départ et l'arrivée sur la semaine, ça devait être 2700 km, quelque chose comme ça. Ouais, donc ça a bien roulé quand même avec des motos électriques. Alors certes, elles sont un peu, elles sortent pas d'usine telles quelles, elles sont modifiées. Bon, à part les chargeurs, voilà, moi c'est-à-dire que tous les jours je roule avec et j'ai juste pas les chargeurs, c'est tout. Mais finalement, après le reste c'est d'origine. Ouais. C'est quoi en fait la limite d'un tel système? Alors la limite, elle viendra plus du côté de la batterie. La chauffe de la batterie quand on la recharge rapidement. Nous c'était en été, c'était période de canicule, bon il faisait 35 degrés. Donc tout de suite c'est assez délicat quoi. C'est pas forcément les chargeurs qui vont surchauffer, c'est la batterie qui va avoir du mal à accumuler autant de charge en fait sur une même journée. Sur une recharge, je dirais rapide, alors c'est une recharge à 1C à peu près, on prend une dizaine de degrés en général. Donc quand il fait déjà 35 degrés dehors, dès la première charge, la batterie est à 45 degrés, ce qui est un peu quand même une limite haute. Il ne faut pas dépasser combien sur une batterie Ben, au-dessus de 45 on évite, voilà, ouais, c'est ça, jusqu'à 50 degrés, bon ça pose pas de problème. Les problèmes de sécurité arriveront à 60 degrés. Maintenant pour la longévité, clairement, moi j'ai jamais dépassé 50 degrés. Le fait d'accélérer la charge un peu plus que ce qui est mis en place par le constructeur en fait, est-ce que ça va justement impacter la batterie sur la longévité, sur son... Alors si on fait une seule charge de temps en temps, il n'y a pas trop de soucis ni côté température. Par contre si on fait des charges répétées, c'est vrai que là ça monte beaucoup en température. Maintenant le constructeur Zero propose exactement la même batterie dans sa gamme SRF. Et là il propose aussi une charge à 12 kW d'origine via des options. D'accord. Bon pareil, des options assez coûteuses. Donc du coup cette batterie là d'origine constructeur, il l'utilise à 12 kW. C'est pour ça que j'ai aucun... Ça peut encaisser... Elle peut encaisser, c'est juste une question de refroidissement. Dans la SRF elle est un peu mieux refroidie, là non. Mais on surveille la température et tout se passe bien. Et du coup bon, t'as tes chargeurs un peu partout, mine de rien c'est un peu encombrant. T'as encore pour un peu de place, ouais, pour l'instant c'est encombrant parce qu'ils sont juste posés dans le top case. Là moi ça m'a permis juste de les prendre sur l'étagère, les parce que là t'es parti coup de tête un peu en fait là. Oui c'est ça. Parce que les gens qui veulent justement voyager aussi, c'est ça quand on a l'habitude de partir en moto, on voit toujours ces top cases, mais dans l'absolu ces top cases on met pas de chargeur, d'habitude on met des fringues, on met les casques pour voyager. Comment tu t'organises un peu quand tu voyages? Oui je voyage en général assez léger, bon là il me reste encore cette valise là, puis je peux en mettre dedans, mais enfin je sais pas, j'ai jamais trop manqué de place. Après là je suis venu, tout ça c'est vide, donc non il reste encore de la place. Il y a moyen de mettre des choses sur la moto. Et à terme, l'objectif, de toute façon, c'est pas d'avoir les chargeurs dans le top case, mais c'est comme moi, j'utilise pas au quotidien le chargeur interne, c'est de les avoir en dessous. D'accord. Donc il y aura assez en enlevant le chargeur de 1,3 kW. Voilà. Ça va laisser de la place pour mettre des chargeurs. 3 chargeurs de 3,3 kg, c'est ça l'idée. Donc à la place de 1300 watts, on en aura 10 000. C'est vrai que là actuellement le setup est en cours de développement, du coup j'ai besoin de place, je suis tout le temps en train de bricoler dessus.
de refaire les câblages, de les modifier. Donc bon, j'ai besoin que ce soit C'est apparent. pas quelque chose qui s'improvise non plus finalement ça. Faut quand même toucher un peu. C'est comme tout, c'est pas compliqué, mais bon, faut savoir ce qu'on fait. Bah, merci Jérémy pour la présentation de ta moto, ton setup aussi, pour montrer ce qu'on peut faire sur une moto électrique en fait. Qu'on a les réglages d'usine, mais qu'à côté de ça, il y a des possibilités en fait Voilà, ouais, pour améliorer une moto. L'adapter, upgrader, ouais. Et que faire 700 km dans une journée, c'est pas impossible. Faut se donner du temps par contre. Un petit peu plus, ouais. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe Facebook Motard Électrique, où on est déjà plus de 2500 utilisateurs, revendeurs, curieux de la moto électrique. Sur la chaîne YouTube où je vous invite aussi à vous abonner, à lâcher un pouce bleu pour soutenir un petit peu tout le travail qui est en train d'être mis en place, si vous voulez toujours plus de contenu autour de la moto électrique. Donc tu es parti ce matin de Paris, Ouais, tu es arrivé à Poitiers, c'est ça. et là tu repars ce soir à Paris. Ouais, tout à l'heure, ouais. Normal, en moto électrique. Bon, une petite balade, quoi. Petite balade. C'est ça. Ciao.